Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo car j'ai vu ces derniers mois fleurir un petit vent de nouveauté chez Sony et j'ai poussé l'idée en imaginant un futur A7 IV. Alors dans cette vidéo, je vais parler de rumeurs, je vais parler de spéculations, parce que j'imagine fortement une sortie probable pour 2022 avec une annonce courant fin 2021. Alors pour ceux qui n'aiment pas les vidéos type rumeurs, spéculations, ne perdez pas votre temps, changez de chaîne, changez de vidéo et vous allez gagner du temps. Par contre, pour les passionnés, les geeks, je pense que cette vidéo elle pourrait vous plaire. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kim Julien. J'arrive avec plein d'analyses, des tests, des retours d'expérience qui vont vous permettre d'améliorer vos photos et vos vidéos. Et j'aimerais obtenir avant fin 2020 200 abonnés. Aussi un grand merci à vous tous car le mois dernier j'espérais 150 qu'on a atteint rapidement. Donc merci encore et merci à vous. Aussi inscrivez-vous à la newsletter, le lien est dans la description. Alors le début des rumeurs, ça a commencé avec l'apparition de la référence WW638-397, une belle référence qui a été déposée en Chine. Alors certaines rumeurs pensent que c'est un Alpha 9 Mark II, d'autres ont même spéculé sur un RX 100 Mark 8 et d'autres imaginent déjà un A7 IV. Alors c'est toujours drôle et farfelu ces rumeurs, parce qu'on peut manier des chiffres dans tous les sens, mais le jour J des fois c'est tout sauf le produit imaginé. Alors avant de vous donner mes arguments, on va faire un retour en arrière pour resituer la genèse de cet Alpha 7. Historiquement, la gamme des Alpha 7 est annoncée en octobre 2013. Sony fait une double annonce avec l'Alpha 7.1 et son capteur de 24 mégapixels ainsi que de l'Alpha 7R avec 36 mégapixels. Alors le R signifie résolution qui est plus destinée à la photographie. Et petite parenthèse aussi, à ce moment-là, la gamme A7S n'existe pas. Le but de Sony avec cette gamme Alpha 7 est de remplacer la technologie DSLR Reflex de la gamme Alpha 99 et 77, tout un programme par leur système hybride et gagner en taille et en poids, toujours sur du capteur plein format. Fin 2014 est annoncé l'Alpha 7 II qui va conserver les 24 mégapixels et qui propose la stabilisation sur 5 axes avec une fabrication plus pro. Par contre en vidéo c'est toujours pas la grosse révolution avec seulement l'ajout du XAVC sur du 1080p. En février 2018, Sony annonce le A7 III qui sera commercialisé dans la foulée et qui va démocratiser et révolutionner l'usage photo et vidéo. Alors pour les plus curieux d'entre vous, je me filme avec l'A7 III en 4K 25p, donc voici le rendu en direct avec cet appareil. Alors à ce moment-là, en 2018, le A7S II est déjà commercialisé et dans la famille des A7R, on est à la troisième version qui monte déjà à 42 mégapixels. Quand le A7 III sort, c'est le mélange parfait entre le A7S II car il filme en 4K 30p et monte jusqu'à 120 images par seconde en 1080p. En photo, on n'a pas les 42 mégapixels du A7R III, mais le A7 III est un appareil de bonne facture avec une montée à 51 200 ISO et surtout cet autofocus qui va terrasser littéralement la concurrence et qui va être l'adversaire principal du dual pixel de Canon. Alors pour info, en 2018, le concurrent du A7 III chez Canon, c'est le 5D Mark IV qui lui aussi est un appareil réflexe. Petit rappel, le A7 I est annoncé en octobre 2013, le A7 II en novembre 2014 et le A7 III en février 2018. Pour préserver la longévité d'une gamme, Sony sort souvent un A7, un A7R, puis un A7S. Alors des fois c'est respecté et des fois non, comme ça a été le cas avec le A7R4 qui est sorti 18 mois à peine après le A7R3. Aussi, le but de tous les constructeurs lors d'une sortie phare est de laisser un temps de vie à la technologie, d'être à la fois un argument de vente comme la 4K 120p sur le A7S III et aussi d'étendre au maximum la vie d'un autre produit plus ancien comme le A7 I en baissant le prix et ainsi acquérir une nouvelle clientèle. Si vous cherchez bien, vous pouvez toujours acheter le A7 I sur internet ou en magasin. Alors c'est logique, le but d'une marque qui sort une nouveauté avec des spécificités propres à un produit est d'avancer ses pions un par un et ne surtout pas cannibaliser les autres produits de la même marque. Jamais de la vie Sony ne sortira son A7 IV fin 2020. Par contre, en 2021, la pression va monter au niveau des rumeurs, que ce soit sur les forums Sony ou bien sur YouTube, et ça a déjà commencé même aux États-Unis. Vous pouvez trouver des vidéos comme celle-ci qui imaginent ce futur A7 IV. Alors pourquoi je me permets aujourd'hui de vous faire ce type de vidéo? Qu'on aime ou pas les rumeurs, les sorties de Sony en 2020 ont montré la voie que va prendre l'ensemble des appareils photo de la marque, mais surtout, on devine assez facilement la direction que va prendre cette quatrième version.
Pour les sonophiles, on a eu une année exceptionnelle avec le ZV-1, le A7C et surtout le A7S III. Ça faisait 5 ans qu'il était attendu et Sony a mis la barre tellement haute que sortir le A7 IV maintenant serait suicidaire. Alors ce n'est pas les mêmes prix, mais bien souvent Sony implémente une nouvelle technologie qui va être à son tour installée sur les nouveautés qui vont arriver. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre du A7 IV? Moi je pense qu'on peut même retourner la question en se disant mais qu'est-ce qui manquait au A7 III? Alors déjà, il aura l'écran orientable, le vari-angle. Cet écran va être installé sur toute la gamme des Alpha 7 ainsi que sur les prochains A6000 et ça je prends les paris car Sony a mis un temps fou à déployer ce système d'écran orientable pour du face caméra ou du vlog, là où Canon le faisait déjà depuis 2011. Aussi, ce qui m'autorise à vous dire ça, c'est que les dernières sorties 2020 ont tous le vari-angle, cet écran orientable. Il y aura aussi l'autofocus du A7S III via le dernier processeur Bion ZXR. Idem pour le grip qui je pense sera plus épais. Idem pour la position du bouton REC qui sera plus proche du déclencheur. Il va reprendre le même écran tactile, le même viseur électronique efficace de 9 mégapixels et le design des menus du A7S III. Ce qui ne bougera pas sera toujours le double slot qui sera généralisé sur les Alpha 7 ainsi que le capteur 24 mégapixels qui est la référence sur ce type d'hybride depuis le début. Pour la prise HDMI, je pense qu'ils vont garder le format micro HDMI. Probablement la suppression du port mini USB pour garder uniquement de l'USB-C, la prise REC micro et la prise monitor seront quant à elles conservées. Mais surtout, la grosse annonce qui sera à la fois un atout mais une déception sera au niveau de la 4K. Je pense que Sony ne mettra pas la 4K en 120p, mais ils vont tout de même configurer le A7 IV avec de la 4K 60p avec probablement un léger crop. Je m'explique. Ce serait trop dangereux pour le A7S III d'avoir un concurrent dans la même famille et surtout ce n'est pas la nature même des A7 d'avoir les meilleures caractéristiques. Historiquement, on a toujours demandé aux A7 de bien faire le travail, que ce soit en photo ou en vidéo, de répondre à des besoins simples mais efficaces sans posséder les spécificités les plus fortes, car pour ça Sony répond avec sa gamme R résolution pour la photo ou S sensibilité pour la vidéo et surtout les tarifs ne sont pas les mêmes. Pour le coût de ce futur A7 IV, je pense qu'on sera aux alentours de 2600 € en nu et qu'il va être annoncé fin 2021 pour sûrement une commercialisation début 2022. Maintenant moi je vous pose la question, à votre avis, quand est-ce qu'il sortira cet Alpha 7 IV et avec quelles caractéristiques?